fait 25 ans que je suis dans l'industrie et j'ai voulu découvrir encore d'autres mondes, apporter une expérience que j'ai eue dans le passé à un univers qui était nouveau. J'avais une période où dans une réflexion professionnelle, j'avais un peu plus de temps, j'avais envie d'être indépendant. L'expérience que j'ai accumulée en tant que dirigeant et que j'ai souhaité mettre au service d'autres. Le choix, il se fait en fonction des rencontres, des opportunités. Pour l'instant, je suis bien dans cette activité. C'est vrai que ça permet d'envisager, de bouger, de voir des nouvelles choses. Non, mais pour tous, c'est un petit peu pareil. On arrive sur des situations à problème. Puis le grand jeu, c'est de résoudre les problèmes humains, les problèmes techniques, les problèmes d'organisation. Et après, quand on y arrive, ben, c'est super. Ce qui me fait le plus plaisir, c'est la liberté de ton. Où vraiment on essaye de dire les choses correctement, mais on peut le dire comme on n'a pas de plan de carrière, on n'a pas de souci de ce côté-là. D'avoir une autonomie de décision. On évolue dans des contextes systématiquement différents. C'est la découverte d'un autre univers, d'autres fonctions, d'autres logiques de fonctionnement, d'autres manières de faire, d'autres manières de penser. Et ça apporte beaucoup au fond et on s'enrichit beaucoup avec ça. De travailler sur les connaissances de base que l'on a, de travailler sur les acquis de l'expérience et je dirais aussi de se renouveler en permanence. Et je dirais la découverte de nouvelles personnes, de nouveaux challenges. Alors, ce qui me plaît dans ce métier de management de transition, c'est la richesse qu'il apporte et notamment l'épanouissement d'avoir à rencontrer de nouvelles personnes, de connaître de nouvelles cultures d'entreprise et puis d'accompagner bien évidemment les équipes, puisque c'est le rôle du manager de transition, pour aboutir à la réussite d'un projet. Le plus difficile, c'est peut-être la réactivité, qui doit être énorme. Le plus difficile, c'est de s'adapter très rapidement à la culture de l'entreprise dans laquelle on rentre et d'être obligé des fois de, ce que dirait ici le manager de MCG, appeler un chat un chat. Il y a des fois, il faut vraiment dire ça va pas. C'est de faire attention au fait qu'on peut être marqué un peu comme l'œil de Moscou auprès d'une direction générale. Et donc, il faut effectivement gagner la confiance des collègues. Est-ce que je vais parvenir à appréhender la situation de façon à m'adapter correctement pour réussir la mission? Il n'y a pas de situation toute faite. Et il faut être capable de s'adapter extrêmement rapidement, de communiquer, d'être avec les gens et de les accompagner tout simplement vers des objectifs qui sont fixés. Les difficultés, c'est, je pense que il y a un paradoxe plutôt. On s'investit énormément dans ce qu'on fait par nécessité, par passion aussi, mais on sait aussi que de toute façon, ça va pour se désinvestir très rapidement. Donc on a une sorte de dédoublement de personnalité entre l'investissement personnel comme si c'était sa propre entreprise et puis la distance qu'il faut avoir par rapport aux clients et par rapport à la mission dont on sait de toute façon qu'il va falloir à un moment donné la quitter. L'intérêt d'avoir le statut de manager de transition, c'est d'être finalement déconnecté des tensions et des problématiques qui peuvent exister dans l'entreprise au moment où on intervient. Et finalement, ça nous donne une puissance d'intervention qui est supérieure que si on intervenait en étant salarié de cette même entreprise. On a un résultat qui est beaucoup plus factuel que celui qu'on pourrait avoir dans une entreprise dans laquelle on exerce notre métier depuis plusieurs années, plusieurs mois. Je crois qu'un manager de transition, c'est quelqu'un qui, n'étant pas employé de la structure qui est en difficulté, est capable aussi de prendre du recul sur soi-même, d'amener un petit peu du sourire et puis d'amener les gens à se regarder différemment, à se prendre en charge différemment. On est en confiance parce qu'effectivement on
on a un responsable de pôle, un directeur de pôle qui nous accompagne, qui fait le point régulièrement. C'est vrai que ça... Oui, on est bien accompagné. Moi, je suis ravie, parce que bon, j'ai accepté la seconde mission, qui n'aurait certainement pas été le cas si le lien ne s'était pas fait, le lien de confiance. Non, c'est quelque chose d'hyper rassurant, de pouvoir toujours appeler le manager encadrant dès qu'il y a un souci en disant il y a ça qui va un petit peu de travers, quoi. Elle rassure, elle recadre. On se retrouve parfois dans des impasses. Et c'est là que c'est important d'avoir quelqu'un qui vous accompagne et puis qui amène un regard un petit peu en recul. Parce qu'il y a des fois, on a juste envie de sauter du toit, par exemple, ou de se dire, mais qu'est-ce qu'on fait là? Et puis de mettre fin à la mission, et puis de rediscuter avec un des encadrants de MCG. Ben, on retrouve confiance, on s'aperçoit que c'est pas si grave que ça, puis on continue. Il faut savoir gérer parfois cette précarité, ces périodes d'intermission potentielles, avec une certaine décontraction. En même temps, c'est un peu flippant quand on a un peu mes âges de dire on a des missions puis on peut ne pas en avoir, donc ça c'est un petit peu compliqué. Je mentirais si je disais qu'il n'y a pas... j'ai quand même une petite inquiétude dans le sens où, certes, j'ai eu la chance de pouvoir enchaîner les missions, mais ça ne va pas forcément être tout le temps comme ça. Et j'ai toujours à l'esprit une période qui peut être entre deux, plus ou moins longue. Et de fait, une mission a une durée déterminée, et en cela, c'est pas forcément une situation pérenne. On est quand même rattaché à une entité qui permet justement d'accepter, entre autres, les intermissions. Ça représente un cabinet qui... Donc déjà, il n'y a pas que du commerce. On n'est pas quelque chose sur lequel on met qu'un markup. Un professionnalisme, un bon support. Découverte et efficacité. Eh ben, je dirais l'appartenance à un groupe de managers qui, en cas d'interrogation, sont là aussi pour y répondre. C'est la possibilité qu'on a à la fois de croiser des collègues, donc des pairs qui sont des managers de transition, mais aussi des expériences qui sont complètement différentes des nôtres, même dans les mêmes secteurs, des expériences complètement différentes des nôtres. MCG, c'est une vraie petite famille. Mon premier contact a été dès le début très personnel. Je me suis senti accueilli. Travailler pour MCG Manager, c'est génial.